les amis, là, pas sans filtre. Les amis sont là, quand ils tranquillement, dire à votre cas en gré, toute lumière, à votre calimé, sont là, quand porter Gaïa, sont questions en cas posées. Bon, les amis, sont là, nous croyons pas d'être de en Guadeloupe, les amis. Nous croyons pas d'être de en Guadeloupe, parce qu'on m'a enragé, là, les amis, m'a révolté. Parce qu'en vrai, c'est volé, là, c'est corrompu, là, c'est élu en nous, là. Ils font sorte des coups fous, réunion, qui bitin, CT, AP, concernant la situation financière de l'eau, bande de los bachalis, qui dans l'autre là encore, Ferdi Louisi, Brossirius, toute la clique. Les amis, on va coûter bitin à ça, parce que yo parlé là, j'ai que les mettre à yo, et nous quand même venir t'aller, parce que moi, quand on est en train de chouer ces messieurs, parce que, peuple a commencé à dire, il faut dire ces messieurs quand vérité à yo. Nous quand on va coûter ça, nous on va venir tout de suite. On a tenu cette CTAP, c'était effectivement pour impliquer vraiment les EPCI qui sont aussi membres de cette CTAP. On oublie de le dire, souvent nous avons des réunions à 4 départements, régions, États et SMGAG, toucher un peu du doigt les difficultés de l'eau en Guadeloupe. Nous avons fait des propositions où j'ai proposé à ce que nous puissions diminuer le nombre d'employés de catégorie C au niveau de ce syndicat. Nous avons un certain nombre qui partent à la retraite fin d'année, un certain nombre de départs volontaires, et j'ai proposé à ce que chaque commune, chaque EPCI, département, région et d'autres syndicats puissent prendre au moins un employé, ce qui va diminuer effectivement les charges de ce syndicat. La plupart des présidents de l'EPCI sont d'accord, le département, la région, donc nous allons à deux écrire un courrier à tous les maires pour leur dire que c'est une situation qui concerne tous les élus de la Guadeloupe, sinon nous irons à la catastrophe. Vous avez vu 100 millions donc, de dettes au niveau du syndicat. Il fallait qu'on puisse trouver donc, des solutions avec des moratoires, avec des garanties et avec le concours de l'État, département et région pour permettre au syndicat de continuer à vivre. Mais ce qui est surtout important, c'est qu'il fallait aussi un plan pour les coupures, les tours d'eau. Et pour ça, il faut réparer les fuites, mais de manière rapide. Donc on met en place un plan sur 6 mois, de façon à ce qu'il y ait moins de tours d'eau, moins de coupures, et que les Guadeloupéens ne soient pas pénalisés pendant 1 mois, pendant 2 mois, pendant 3 mois qu'ils n'ont pas d'eau. Hier déjà, nous avons pris cet engagement très rapidement de mettre 6 millions d'euros pour pouvoir commencer donc, ces réparations. Et donc on va voir les résultats dans les jours prochains. Je serai satisfait bien évidemment lorsque tout ce qui a été annoncé aujourd'hui seront traduits sur les comptes du SMGAG, notamment les 30 millions d'euros qui vont nous permettre de sauver les entreprises guadeloupéennes dès ces 2 mois qui viennent, avant le 31 décembre, pour rembourser à peu près une trentaine de millions d'euros sur des dettes d'investissement et des dettes d'exploitation sous les entreprises guadeloupéennes, de manière à les mobiliser pour mettre en œuvre un nouveau plan d'action qui a été accepté sur des travaux d'urgence, sur les réparations de fuites, sur la mise en place de vannes pour réduire les différentes pressions et sur une télégestion. Là, je suis aussi satisfait que cette décision ait été prise, cet engagement a été pris. Je suis satisfait aussi parce que le président de région, M. Chalus, a fait la proposition que les communes et les EPCI puissent reprendre 1 à 2 agents par commune de catégorie C, ce qui va nous permettre de sortir à peu près 70 agents au niveau du syndicat, sans passer par un plan de départ volontaire, cumulé à la trentaine d'agents que nous avons déjà envisagés pour les départs à la retraite au 31 décembre. Ça va nous permettre aussi de réduire les effectifs. Donc on arriverait à entre 100 et 110 agents en réduction d'effectifs à effet immédiat. Pour moi, c'était la première fois que je rencontrais l'ensemble des forces vives de ce territoire à travers cette commission à l'initiative du président du conseil régional qui a permis de réunir, au-delà du président du syndicat, le président de région, de département et surtout les présidents d'EPCI. Et donc j'ai pu réaffirmer le besoin de solidarité qu'il y avait pour que ce problème puisse être traité pour l'ensemble des Guadeloupéens. Et il faut que l'ensemble des élus puissent dire haut et fort, oui, il faut que ça cesse, il faut que nous regroupions nos forces pour pouvoir gérer le problème de l'eau. Les forces, c'est quoi? C'est des forces financières, c'est des forces en ingénierie et c'est des forces en gouvernance politique pour pouvoir dire haut et fort, on veut que ça cesse, pour pouvoir dire haut et fort, il faut que les Guadeloupéens payent l'eau, pour pouvoir dire haut et fort, il faut que nous apportions de l'argent frais pour permettre aux syndicats de continuer à investir. Cette réunion était
particulièrement importante puisque c'est une rencontre avec les différents acteurs pour nous permettre de trouver des solutions et le territoire de la Carle est un territoire particulièrement affecté par les pénuries d'eau, donc il est important pour nous d'être présents. Cette réunion apporte des solutions au vu de la dette même du syndicat actuellement. Il est important de trouver des solutions. Oui, pas mal de pistes ont été évoquées et au niveau de la CAM, nous allons nous réunir pour pouvoir apporter notre pierre à l'édifice afin de résoudre cette problématique sur notre territoire. Il a été décidé de bousculer un peu les procédures, de demander une dérogation à l'État de manière à faciliter le transfert de maîtrise d'ouvrage pour la réalisation des gros travaux d'investissement par les EPCI. Le président Bardaï a déjà signé cette convention pour la communauté d'agglomération du Nord Grande Terre avec nous. Il reste à faire le travail avec la région, avec les autres EPCI comme Cap Excellence, qui pour l'instant n'a pas encore présenté tous les éléments techniques. Je suis satisfait parce qu'il y a une forte mobilisation des hommes et des femmes politiques aujourd'hui, y compris avec l'État, pour sauver l'eau de la Guadeloupe, pour sauver ce patrimoine guadeloupéen. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que les Guadeloupéens rejoignent le mouvement, rejoignent le bateau et que nous sauvions pas seulement le syndicat, mais que nous sauvions le patrimoine de notre pays, qui est l'eau. Et ce qui est bien aussi, c'est sur la proposition de la région concernant le plan de départ, que chacun va apporter sa contribution, c'est nous tous ensemble. Mais ce qui est surtout important, c'est qu'on veut rétablir la confiance auprès des partenaires. Donc payer les entreprises guadeloupéennes qui aujourd'hui ne sont pas payées, il y a pratiquement pour 12 millions, donc ils seront payés, mais aussi faire en sorte que les Guadeloupéens puissent avoir de l'eau et aussi recréer la confiance et que pour tout le monde payer de l'eau, puisque comme cela a été dit, partout c'est l'eau qui paie l'eau, puisqu'aujourd'hui, sur à peu près 8 millions de fonctionnements, il y a simplement 6 millions d'encaissements. Donc ça veut dire chaque mois, c'est 2 millions de pertes. Ce qu'on veut, c'est rétablir une autre situation et les jours prochains, les semaines à venir, nous permettra donc d'analyser et de voir les résultats. La région et le département ont déjà pris des délibérations. Nous avons voté 20 millions de travaux vont démarrer. Nous avons signé près de 60 millions de fonds européens pour que le SMGAG puisse lancer ces travaux. Le département a pris, le président le dira dans un instant, des délibérations hier aussi en ce sens. Nous faisons ce qu'il faut, et je le dis même si le président dit qu'il ne faut pas nous dire ça, nous pas compétents en matière de l'eau, mais nous, Adam, nous sommes des Guadeloupéens, nous faisons tout pour pouvoir faire avancer ce problème et le régler. Il faut que nous soyons solidaires. Et je lance un appel, et j'aimerais entendre aussi le président le dire, les présidents de PCI le dire, aux Guadeloupéens qui reçoivent des factures, faites un geste, sinon nous caillons à la catastrophe. Nous, tout qui est pris. Ça, il peut payer. Ça qui a pensé qu'il est trop élevé, si 800 €, bah 100 €. Il faut faire entrer, il y a 104 millions de factures à payer, sinon nous coulons en Guadeloupe. Non mais les amis, j'entends ces messieurs. Non mais c'est des beaux problèmes. Non mais, alors non. Alors, Chalice, Losba, qui nous a l'autre là, Ferdi Louisi, Bossiu, c'est toute la clique. Alors, non mais. Attends, Zobois Javel, qui problème à Zobois Grésil? Non, mais qui, à part comprendre, qui problème à Zot? Mais qui problème à Zot? Quand il va manger, quand il va boire, Zobois qui mal passe, ça ou quoi? Alors, ça, quand il a lancé un CTAP concernant la situation de l'eau en Guadeloupe, la CTAP, les amis, pour le monde qui parle au courant, c'est Conférence territoriale de l'action publique. Voilà, mais c'est ça, les amis. Pourquoi ça n'a pas créé en CPFZL, en conférence pour foutre la jole? Pourquoi ça n'a pas créé ça, à ça? Mais ça doit probablement être à ça. Ça n'a pas de quoi nous payer de l'eau, quand nous payons à payer. Mais ça doit probablement être à ça. Donc, quand 6 autres, payer qui m'était. Quand nous payons, quand on a fait pour nous, qui service, quand on a nous payer. Bon, nous payons de l'eau en robinet, mais ça doit probablement être à ça. Monsieur Charles qui a venu raconter, oui, alors il y a 104 millions de factures payées, sinon, voilà. Mais qui problème, c'est problème à nous, ça, 104 millions là? Là, non, mais les amis, ils ont un problème tête à sorte. Ils ont un problème, les amis. 104 millions, parce que ça n'y a vrai, quand nous payons à foutre de ça, nous payons tout payer facture, yo. Ça tout fou quand la peuple là, ça va du peuple là. Oui, ça va pleurer peu d'argent. Oui, il y a 104 millions, mais quand nous n'y a foutre de ça. Pas de l'argent pour se payer l'argent là ça.
Quand il a dit encore, oui, on a touché du doigt les difficultés de l'eau en Guadeloupe, qui bitin, qui touché, pas ni pas de difficulté, c'est l'argent pour ils foutre les autres, bande des volets qu'ils ont eu, bande des corrompus qu'ils ont eu. Comment non? Les Guadeloupéens sont des victimes dans l'histoire. Là, on monde trappe un problème, on pas savoir, on voit s'écraser, ils ont agressé, la victime est dédommagée. Hein? Oui, la victime est dédommagée par son agresseur. Hein? Dans l'histoire actuellement, Guadeloupéens, c'est eux qui victimes, c'est vous les agresseurs. Vous ont été dédommagés Guadeloupéens. Vous avez parlé, Guadeloupéens de mettre l'argent, oui, sinon nous couler. Longtemps nous a coulé. Longtemps nous couler, ils ont coulé nous. C'est ça qui coulent nous. Ah. Ils ont dit comme ça, ils veulent diminuer le nombre de salariés au CMGAG, donc ils proposent de faire les collectivités, les embaucher. Mais mon Dieu, habitant, toutes ces mounas là, au CMGAG, là. Quand coquet Guadeloupéen quotidiennement, tous les mois, etc. C'est là qu'ils ont besoin de fouiller de notre côté. Fouiller l'argent, c'est la rôle pour foutre you. C'est la place à yo. Bon, bah, on va là, ces messieurs. Vous en avez plein tête à ça. Mais ils sont fous. Non, là, vous voyez vidéo là, bon, on dit, non, mais c'est des bons problèmes. Arrêtez, couillonner Guadeloupéen. Pour responsabilité à autres. L'argent existe. Ce qui manque, les amis, c'est la volonté. Et les Guadeloupéens n'ont pas payé un produit qu'ils n'ont pas. Et il y a dans cette crise-là, dans cette crise de l'eau-là, quelque chose de profondément cynique. Là, on va parler français pour tout le monde peut comprendre ça, on dit. Une sorte d'hypocrisie politiquement correcte où tout le monde parle gravement de l'urgence. Oui, j'ai qu'elle mettait. Tout le monde parle gravement de l'effort collectif, de la solidarité, mais personne ne touche au vrai problème. Pour le monde pas dire ailleurs. On réunit les élus, sous la houlette du papa préfet. On fait de grandes déclarations, on brandit des mots lourds, on appelle à la patience, on demande au peuple de comprendre, mais pendant ce temps-là, les amis, la réalité est brutale. Les Guadeloupéens paient un produit qu'ils n'ont pas. On paie l'eau, les amis, sans eau. On paie un service sans service. On paie une promesse sans livraison. Dans n'importe quel autre domaine, les amis, ce serait un scandale. Non, les amis, non, mais c'est, non, mais enragé là. Enragé, les amis. Mais c'est des problèmes, les amis. Donnez même votre culotte, les amis, la situation est grave. C'est en substance, les amis, que le discours servi, oui, grave, etc. Mais grave pour qui, les amis? Grave pour qui? En tout cas, pas grave pour ceux qui font des conférences. Autres, c'est corrompu là. Pas grave pour ceux qui prennent les photos officielles. Ceux qui voyagent en mission institutionnelle. Ces gens ne pas connaître tout d'eau. Ils connaissent pas les tours d'eau. Ils connaissent pas, les amis. C'est grave pour les familles. C'est grave pour les petites entreprises, pour les personnes vulnérables. Pour ceux qui vivent la réalité quotidiennement. Pas celles et ceux qui les commentent. Non, les amis. Non. Faut pas qu'on se leurre. Ce n'est pas un problème d'argent. Yo ni l'argent. C'est un problème de transparence et de priorité. Parce que l'argent existe, les amis. Il coule même beaucoup plus facilement que l'eau. On prend l'exemple de l'octroi de mer. Des dizaines de millions d'euros collectés chaque année, les amis. Une ressource stratégique gérée principalement par la région. Mais où va cet argent? On l'argent là, ça caille. C'est une question qu'a posée. On est caille l'argent là, ça. Personne ne peut répondre précisément, les amis. Car il n'y a aucune liste publique détaillée, les amis, des bénéficiaires. Aucune publication systématique des subventions. Aucune ligne, les amis, des factures acquittées. Aucun comité de suivi accessible, les amis. Aucun bilan annuel clair. L'argent s'évapore, les amis. L'eau n'arrive pas dans nos robinets. Les subventions, les amis, aux gros acteurs, les hôtels, les grandes surfaces, les géants économiques, eux, par contre, on leur raconte, les amis, moratoire, facilité, délai, arrangement. Mais les petits, les amis, nous, les petits, on nous demande de payer tout de suite. Ouais. La justice, elle aussi manque tous les amis. Les dépenses est politiquement correctes, mais totalement inutiles. La Guadeloupe n'a peut-être pas d'eau, mais elle a, ah oui, par contre, elle a des cocktails institutionnels, des réceptions protocolaires, des voyages officiels, des loyers faramineux, maison de la Guadeloupe à Paris, on paquet, en terre, j'irai maman, ça tellement, des bureaux du CTG en Guadeloupe, des événements vitrines, des structures qui coûtent plus, les amis, qu'elles ne servent, des projets bien financés, mais jamais réalisés. On trouve toujours de l'argent, les amis, pour ce genre de trucs. Toujours. On paquet de chèques, les mettre, on paquet de bité qui pas ni poursuivi, ou pas attendre à parler de ces bêtas ça après.
Alors arrêtez couillonner, mon l'argent existe. Ce qui manque, c'est la sincérité. Pas 1 euro de plus ne doit être demandé au peuple. Je sais avant qu'il m'était, avant que les comptes de l'octroi de mer soient publiés, mis en cabayon en bitin. Hein? Pas avant que les factures soient rendues publiques, pas avant que la liste des subventions soit accessible, pas avant que les bénéficiaires des aides régionales soient identifiés, pas avant que les priorités budgétaires soient expliquées. Les Guadeloupéens n'ont pas à payer un service absent, n'ont pas à payer un droit fondamental non fourni. N'ont pas à payer, les amis, une gestion floue, une politique qui maquille l'inaction sous le masque, les amis, du politiquement correct. Arrêtez, mitard, là, ça. Un peuple ne doit jamais financer un produit qu'il n'a pas. Et certainement pas l'eau. On ne peut pas demander aux Guadeloupéens de serrer la ceinture, alors que l'argent public glisse sans contrôle, les amis, dans des projets qui n'ont rien à voir avec la vie quotidienne des Guadeloupéens. On ne peut pas blâmer les citoyens pendant que les comptes, les amis, ne sont pas transparents. On ne peut pas appeler à la solidarité quand la gestion elle-même refuse la vérité. Foutez-moi la petit bois. Ce n'est pas au peuple de payer. C'est au système de rendre des comptes. C'est ça qui doit être les Guadeloupéens compte. Et le jour où la transparence deviendra la règle et non l'exception, alors on comprendra en fait pourquoi l'argent coule à flot. Hein? Mais par contre, l'eau ne coule pas. Faut arrêter, les amis. En tout cas, moi, j'ai constaté, les amis, que l'eau devient le terrain de chasse, les amis, du rêve de la gouvernance. Hein? On voit le scénario se dessiner, comme dans une série politique à petit budget. D'abord, ben quoi, il y a une alliance de circonstances avec l'UREL, hein? Ensuite, une montée en tension, puis le moment où l'on croit tenir la prise, eh ben, enfin, eh ben, l'objectif ultime. Voilà, eh ben, abattre Chalus, oui, les amis, pour réaliser le rêve de la gouvernance. Oui, les amis, parce que le vrai combat n'est pas celui de l'eau, hein, dans tout ça. Hein. C'est pas celui de l'eau. Le vrai combat, les amis, c'est le trône, c'est la place, c'est le pouvoir, le titre, l'image, la photo officielle. Et pour ça, les amis, eh ben, ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à tout, les amis. Même à transformer la crise de l'eau en ring de combat de coq local, les amis. Ouais. Et pour ce faire, eh ben quoi, eh ben, il y a une alliance de circonstances. Ouais, on fait un front commun. On sourit, on s'associe. Hein, on parle d'intérêt général. Hein, et dès que l'opportunité apparaît, et dès que les caméras sont allumées, dès que le préfet ouvre la porte, dès que l'opinion publique est chauffée par la misère, eh ben, on change de costume. On passe en mode attaque. On prépare l'exécution politique. Hein? La crise devient une arme. Hein? La souffrance un levier. Hein? Le peuple un décor. Et bientôt, les amis, dans le théâtre institutionnel local. Hein? Eh ben quoi, les amis? Non, mais, on va tirer enrager là. C'est ça, les amis. C'est le rêve de la gouvernance. C'est le vrai moteur, les amis. Pas l'eau, pas les tuyaux, pas les familles, pas les quartiers. Non, les amis. C'est le fauteuil. Le fauteuil, les amis. Ouais, le duel, l'osbar Chalus. C'est ça, les amis. Le rêve de la gouvernance. Ce rêve, les amis, eh bien, qui leur donne soif. Soif de contrôle, soif de reconnaissance. Hein? Soif de domination du paysage politique. Une soif qui n'a rien à voir avec celle du peuple. Parce que le peuple, les amis, a soif. Ouais. Elle a soif. Il a soif, pardon, le peuple. Ah là 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 là. Non mais les amis, il faut faire attention à ça, les amis. Voilà le scénario central dans l'histoire. Hein. C'est comment faire tomber Chalus, hein, en utilisant la crise la plus douloureuse de la population. Hein. C'est ça, les amis. Hein. Parce que regardez bien ce qui est en train de se passer. Comme je vous l'ai toujours dit, le GUSR, c'est l'OSBAR. L'OSBAR veut accaparer la Guadeloupe, toutes les villes de la Guadeloupe, à travers le GUSR, hein, et prendre la gouvernance du pays pour qu'il puisse être le seul à gérer. Et pas oublier, les amis, que l'OSBAR, c'est un macroniste. Chalus, lui, par contre, il dit des fois, qu'on toujours dit, hein, quand tout élu politique. Mais par contre, il ne peut pas faire partie des gangs à ces messieurs. Il ne peut pas faire partie du GUSR. Comment? Il ne fait pas partie du GUSR. Et le problème là, c'est que Chalus est populaire contrairement à l'OSBAR. Alors, quand il fait, il y a patate chou là. Oui, il y a créé, il a parlé, il a créé c'était AP, dit Guadeloupéen qui m'était comme populaire, Guadeloupéen qui écoute. Mais regardez, mais c'est ça. Patate chou là, il a mis Kabrile, là, il a allé là. Vous voyez? Mais c'est ça, les amis. Hein. En Europe, ça, et c'est ça qu'a dit. Il y a quoi au ça, eh ben, quoi, de phrase solennelle. Hein? C'est ça qu'il a fait. Hein? On utilise le préfet comme arbitre.
Hein? On convoque l'urgence à la demande du président. On retourne l'opinion. On brandit des millions sur papier. Hein? Millions par-ci. On a mis 100 millions par là, 30 millions par là, 27 millions par-ci, etc. Hein? On crée l'illusion de sauveur. Mais tout ça, les amis, c'est du marketing politique. Avec la misère humaine en décor. Oui, les amis. La crise de l'eau, les amis, c'est comme un ring. Le combat de coq local. 2 coqs, les amis, montés sur ressort. 2, Los Maréchalus. Prêts à se battre jusqu'au dernier communiqué. Mais attention, les amis. Ce ne sont pas 2 coqs pour sauver la basse-cour. Hein. Non, 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 non. Ce sont 2 coqs, les amis, qui se battent pour être le seul à régner dessus. Pendant que le peuple, lui. C'est ça qu'un peuple a fait. Vous savez ce qu'il fait le peuple pendant ce temps-là? Eh bien, il se douche au gobelet. Il remplit les seaux la nuit. Hein? Il part travailler sans eau. Hein? Vit avec la peur de la prochaine coupure. Ouais. On utilise la souffrance des Guadeloupéens comme décor, comme prétexte, comme argument stratégique, comme munition politique. C'est de l'exploitation émotionnelle, non, ça, de la manipulation et de la misère en scène. Et surtout, une honte. C'est une honte. Zone de honte. Zone de honte qu'on s'en croit là. Et honte, le mot est faible. Parce que transformer une population assoiffée en figurant d'une bataille d'ego, c'est indécent. Parce que détourner la crise vitale pour régler des comptes internes, c'est immoral. Surfer sur la misère de ses administrés pour faire avancer son rêve de gouvernance, c'est petit, c'est très petit. Alors que les Guadeloupéens, eux, hein, n'ont qu'une seule préoccupation, trouver de l'eau, juste de l'eau, les amis. Rien des plis. Pas un match politique, pas un combat de coq, pas un duel narcissique, pas un roman institutionnel, juste de l'eau. Pendant qu'il rêve de gouvernance, eh bien, le peuple, vous savez de quoi il rêve? Eh bien, il rêve quoi? D'un robinet qui coule. Tant que la crise de l'eau, les amis, servira de ring, tant qu'elle sera utilisée pour abattre l'autre pour coucher l'autre, tant qu'elle sera un match de coq local, il n'y aura pas de solution. Parce que dans cette histoire, les amis, les coqs se battent. Et ce sont les Guadeloupéens qui meurent de soif. Alors, je n'ai intérêt à mettre bon d'azote bien ces élus politiques là, parce que tout le monde nous commence plein. Tout le Guadeloupéen commence plein avec tout cinéma azote, tout jet qu'elle mettait azote. Nous n'y marre, les amis. Chaque fois, c'est même bité là, ils ont créé le CIAG, le CMJH. Allez là, c'est le CTPA, le CTAP. Hein? Ils ont créé le CPFZL. En conférence pour fousotte la jol. CPFZL, C conférence, P pour F pour Z zot, L la jol. Conférence pour fousotte la jol. C'est la place à zot, bande de voleurs qu'ils ont eu. Ils ont ramené les peuples en bateau, en proposant des solutions, moi, Eric Damazou, en faisant une émission de 3 ans à peu près, pour proposer des solutions, hein, pour soulager Guadeloupéens. Hein? Il va te coûter cher. Hein? Ils ont pas rien pour lever des gars. Et ils savent bien quelqu'un existait. Ils savent bien quelqu'un existait. Et ils sont capables de faire. Mais ils ont qui pour l'argent. Voilà, ils ont quand même nous 60 millions là, 27 millions là. La moitié, ils ont fait une poche à demande des volets qu'ils ont eu. Parce qu'il n'y a pas qu'à changer, il n'y a pas qu'à évoluer. Doit nous couper de plus en plus. Mais il y a encore repasser encore vidéo là pour toute Guadeloupe et ouais. Mais c'est ça pour ça peut faire. Si vraiment ça fait, hein, que situation Guadeloupe coupée, situation Guadeloupe rangée, au lieu de Guadeloupe payer parce que nous en catastrophe là, si on a facture à 800, mettre 100, nous va mettre tout le monde la paix. Tout million là qui sont bobancé là pour couiller de nous, mi mettez dans ça, mi projet là qu'on propose autres là, mi regardez nous va venir tout de suite. Bon, maintenant on va passer une vidéo pour ça peut voir, enfin, on va passer une petite vidéo, nous va venir tout de suite. Les autres, en campagne, on va tailler là. Oui, c'est là, oui. Regardez. Vous avez vu? C'est pas vrai. L'eau, il va mettre. Il va mettre. Il va captage là, Mimi. Il va captage là. Regardez l'eau. Vous avez vu? Après, il y a tout là, Mimi. Vous m'appelez la autre qui est là-bas. Les secrétaires les visiteurs, langue de bois. C'est vrai? Mais c'est ça, tu vois. Ça veut dire que je ne vais pas arriver à Kazan. Ça veut dire que tu l'as pété.
Je là, pas arriver à casa. Et c'est de là que moi, tu as parlé de solutions d'urgence. On va repasser ça pour vous voir là, Mimi. Cette méthode permet de réparer des tuyaux, et ça de l'intérieur. Le chemisage permet de réparer des tuyaux sans enlever les canalisations déjà en place. Alors pour faire simple, première étape, on introduit une caméra pour repérer les dégradations. Deuxième étape, on nettoie la tuyauterie. Et troisième étape, on introduit une gaine souple et enduite de résine durcissante. Une fois que ça c'est fait, la gaine est ensuite gonflée et pénètre dans les embranchements des canalisations. On va ensuite chauffer la résine qui va durcir et créer une nouvelle canalisation. Cette méthode non destructive, rapide et peu chère permet de réparer des tuyaux de diamètre entre 15 et 125 cm et sur une longueur de 30 mètres. L'avantage de cette méthode, c'est d'arrêter les fuites évidemment, mais aussi de protéger les eaux de l'amiante et du plomb des anciennes canalisations, et ça pendant au moins 50 ans. Voilà. C'est-à-dire, en attendant le projet, qu'on mette en place le projet, qu'on propose avec la bande en Moutounde Bougré, ça c'est une solution d'urgence. Tu vois? Parce que quand tu vois les premières vidéos là, parce qu'il y avait fuite là. Toute la bande comme ça, il y a un paquet de fuites. Alors quelle solution ça basique, tranquille. Voilà les amis. Bon, je me suis calmé un peu, d'accord, parce que bon, voilà. Voilà la solution. Hein. Il y a pas plus, c'est pas plus que ça les amis. Hein? Les canalisations sont trouées, sont vétustes. Hein? Il y a des trous de partout, c'est-à-dire que lorsque l'eau passe dans le tuyau, il n'arrive pas chez vous parce qu'ils sont crevés, comme ils ont mal été entretenus. Mais voilà une solution de dépannage. Voilà une solution de dépannage. C'est tout simplement ça. Ça coûte pas cher. Hein? Ils ont qu'à parler d'être 37, 50, 40 paquets de millions. Nous pas avoir l'argent là, ça qu'a fait. Prouvez-nous que voilà ce qu'on a mis en place, voilà, avec vos millions. Voilà. Là, vous serez crédible. Mais pour l'instant, mais quel autres? Le poste sans filtre.